Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la nativité de notre Seigneur, chers frères et sœurs. Disons, loué soit Jésus-Christ à jamais. Amen. La douce nuit que nous avons déjà célébrée nous plonge toujours dans les souvenirs de l'enfance, les beaux moments du jour de Noël, les cadeaux, les lumières à la maison, les activités des parents qui montent et qui descendent, une ambiance de fête, parce que c'est Noël. Il est né, le divin enfant, même si pendant notre enfance, nous ne mesurons pas la grandeur de la fête. Il est vraiment né, le divin enfant, un enfant. Mais Dieu, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il est venu comme un enfant, mais un Dieu, un paradoxe. Le maître des paradoxes est sans doute Chesterton, qu'il m'excuse pour le paradoxe que je vais essayer d'employer dans cette méditation. Un paradoxe est quelque chose qui apparemment est contraire à la raison, mais qui est plein de raisons. C'est pourquoi c'est un paradoxe. Il semble que ce n'est pas logique, mais quelque chose chargé de raison. Quel est le paradoxe chrétien et quel est le paradoxe que nous célébrons aujourd'hui? Le paradoxe est que le Dieu fort, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de tout ce que nous voyons et de nous-mêmes, le Dieu qui ne cesse de réagir, d'agir dans le monde, ce Dieu tout-puissant qui a créé l'univers, les nébuleuses,
ce petit grain parmi tant d'autres qu'est la terre. Ce Dieu tout-puissant, grand, infini, ce Dieu se fait tout petit. C'est en cela le paradoxe chrétien. Dieu se fait tout petit avec, entre autres, 3 preuves. La première, c'est la croix. Un Dieu qui se fait tout petit, qui se fait fragile. Un Dieu qui se fait faible. Un Dieu bastonné, crucifié, qui se laisse avec toute sa puissance, avec tout son pouvoir. Un Dieu qui se laisse crucifier. Premier paradoxe. Le deuxième, un Dieu qui se laisse enfermer pour les siècles des siècles dans une cage, dans un coffre que nous appelons tabernacle, et qui se laisse présent dans un fragile, débile, faible morceau de pain. Un autre paradoxe. Et le troisième paradoxe, c'est peut-être le centre de notre célébration d'aujourd'hui, Noël, la nativité du Seigneur. Un Dieu qui se fait bébé, avec toute la faiblesse d'un bébé. À côté de nous, nous voyons le très beau tableau qu'a mis notre fondateur, le Père Santiago Martin. Un Dieu qui se fait bébé entre les bras de sa mère. Et Marie, qui est en même temps celle qui prend soin de son fils et qui est aussi la position de notre mère sur ce tableau, montre adoration. Marie prend soin de son fils comme mère, mais adore son fils comme croyante. 3 preuves de ce paradoxe chrétien, 3 preuves. La troisième que nous célébrons aujourd'hui, Dieu se fait tout petit, Dieu se fait faible. Mais demandons-nous pourquoi. Pourquoi le Verbe se fait chair? Pourquoi Dieu doit-il subir toutes les humiliations de la croix, du tabernacle? Il y a des tabernacles saccagés, des saintes formes des hosties jetées au sol, foulées aux pieds. Pourquoi Dieu accepte-t-il de naître dans un environnement aussi sale, aussi pauvre? Mais pourquoi? Pourquoi cette grande humilité? Dieu se fait petit pour que nous soyons grands. Dieu se fait petit par amour pour nous montrer que nous pouvons nous aussi monter et être à la mesure et à la dignité que Dieu veut de nous. Il y a des moments où nous devons penser en cela. Pourquoi surtout aujourd'hui que nous célébrons la nativité de notre Seigneur, Dieu qui se fait tout petit? Mais pourquoi le fait-il? Pourquoi accepte-t-il de venir souffrir? Pourquoi accepte-t-il d'être pourchassé comme quand Hérode voulait le tuer? Un Dieu puissant qui se laisse être si faible. Quel paradoxe! Saint Antoine d'Exupéry, en parlant de la faiblesse de Dieu dans le Petit Prince, dit une phrase très évangélique en mettant dans la bouche du renard qui est en train de causer avec l'enfant. Il dit: ce que tu fais pour ta rose fera que cette rose soit importante pour toi. Ce que tu fais de ta rose fera que cette rose soit importante pour toi. C'est ce que tu fais de ce Dieu faible qui fera l'importance de ce Dieu. Dieu qui s'est fait faible pour toi. Comment est ta relation avec lui? Comment vas-tu vers lui? Et pourquoi? Pourquoi allons-nous à la messe? Pourquoi allons-nous vers Dieu? Quelle importance donnons-nous au Seigneur qui est né aujourd'hui?
Quelle est notre relation avec Dieu? Avec ce Dieu bébé, avec ce Dieu qui va grandir, qui va faire des miracles, avec ce Dieu qui va guérir des malades, multiplier les pains et les poissons, ressusciter les morts, mais aussi avec ce Dieu qui sera bastonné, insulté, crucifié, mort comme un vulgaire bandit. Quelle est ta relation avec ce Dieu? Tu cherches les bonbons de Dieu ou alors le Dieu des bonbons. Quand il fait des miracles, tu es avec lui. Mais quand il ne les fait pas, quand il est si faible comme un bébé, quand il est si faible sur la croix, quand il est si faible dans un morceau de pain, alors il n'est pas Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons réfléchir sur notre relation avec Dieu. Dieu s'est fait tout petit pour que nous soyons plus grands, pour nous donner la force de pouvoir être à la mesure de le suivre, parce que lui-même, il nous montre l'exemple. Il se met devant et nous dit, suivez-moi. Dieu s'est fait faible à Bethléem. Il s'est fait faible au calvaire. Il s'est fait faible dans le tabernacle pour que nous soyons grands, pour que nous puissions faire quelque chose aussi pour lui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Me voici, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour te protéger dans ta faiblesse? Qu'est-ce que je peux faire pour te défendre, Seigneur? Il s'est fait tout petit pour que nous nous posions ces questions. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour lui-même et pour moi? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire pour lui? Bien sûr, nous avons besoin de lui, même dans ses faiblesses. Nous avons besoin de lui. Il est le Tout-Puissant. Et nous allons toujours vers lui demander, supplier pour notre vie, pour nos familles, pour le monde, pour notre Église. Mais Dieu nous demande aussi de faire quelque chose pour lui. Il est faible, il est débile, il a besoin de notre protection comme sa mère. À Bethléem, il a besoin de notre attention. Au tabernacle, va prier, va accompagner celui-là qui est enfermé dans ce coffre, qui s'est laissé enfermer librement dans ce coffre. Va l'accompagner. Pourquoi ne prends-tu pas du temps pour aller t'asseoir dans une église et prier devant ce Dieu qui est enfermé pour toi? Le chrétien a déjà honte de porter des insignes de sa religion. Le signe de croix en public est déjà quelque chose de honteux pour nous. Dieu s'est fait faible sur la croix pour que tu puisses l'aider, pour que tu puisses l'accompagner. Prendre soin de Dieu, nous devons le faire. Prendre soin de Dieu nous rend grands parce que Dieu s'est fait tout petit pour que nous soyons grands. Il est né le divin enfant. Fêtons, oui, avec les lumières, avec des chants de joie. C'est un jour de fête. Mais demandons à Dieu ce que nous pouvons faire pour lui quand il est si débile, quand il est si faible. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.